Les États-Unis ont été mis vendredi sur la sellette devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU où ils ont tenté de défendre vigoureusement un bilan critiqué de toutes parts. La délégation américaine venue à Genève pour le premier examen des politiques en matière des droits de l'homme du pays a affronté une salve de reproches à propos notamment du centre de détention de Guantanamo, la peine de mort ou la non-ratification de traités internationaux. Premier sur la liste des orateurs, Cuba a ouvert le bal en demandant aux États-Unis de mettre fin à l'embargo américain contre l'île décrit comme un génocide. La République islamique d'Iran a estimé que malheureusement les États-Unis ont été et continuent d'être ceux qui violent le plus systématiquement les droits de l'homme. Inquiète par la situation aléatoire des droits de l'homme aux États-Unis, la République islamique d'Iran a dénoncé leurs vastes violations par l'administration américaine au niveau national et extranational. Téhéran a appelé Washington à appliquer les exigences des instances internationales des droits de l'homme et à éviter les mesures unilatérales à l'encontre d'autres pays. C'est Mme Zohreh Elohian, présidente de la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée islamique, qui l'a exprimé vendredi à la tribune du Conseil des droits de l'homme à Genève. La représentante de la République islamique d'Iran à Genève n'a pas oublié d'appeler les États-Unis à adhérer à la Charte des droits socio-économiques, la Convention des droits de l'enfant et la Convention 111, à assurer l'application des engagements humanitaires envers les Palestiniens et mettre fin à leur soutien à ceux qui violent les droits des autres nations. Plusieurs pays arabes ont évoqué leurs préoccupations quant à l'islamophobie grandissante des États-Unis. Des pays occidentaux, dont la Grande-Bretagne, l'Australie et la Suisse, ont pour leur part demandé un moratoire ou l'abolition de la peine de mort. Les nombreuses ONG américaines invitées à dialoguer avec les membres de la délégation américaine lors d'une rencontre spéciale et interactive ont estimé de leur côté que les États-Unis n'avaient pas réussi à convaincre. Si l'objectif de la délégation américaine était de reprendre le flambeau d'un leadership des États-Unis dans le domaine des droits de l'homme, ils ont échoué lamentablement, a déclaré Ajamu Baraka, directeur de US Human Rights Network. L'examen périodique universel, EPU, est une innovation majeure du Conseil, né en 2006, des cendres de la Commission des droits de l'homme. Il permet l'examen systématique et régulier de la situation des droits de l'homme dans chacun des 192 pays membres de l'ONU pour éviter l'accusation de sélectivité. La violation des droits de l'homme aux États-Unis n'est pas chose nouvelle, mais se pencher pour la première fois sur cette question à la tribune de l'ONU fait la une de la presse du monde. Les événements du 11 septembre 2001 ont donné un bon prétexte aux politiciens opportunistes américains pour camoufler les réalités du terrorisme et ratifier une série de lois allant à rebours des critères des droits de l'homme. Les autorités américaines n'ont de cesse d'accuser les autres pays de fouler aux pieds les droits de l'homme, tandis qu'elles s'abstiennent de signer les conventions qui assurent le respect des droits des hommes, des enfants et des femmes. Les États-Unis commettent quotidiennement des infractions flagrantes, notamment l'exécution de coupables qui souffrent de troubles mentaux ou de mineurs, ou bien encore maintenant sans procès ni preuve, des suspects en prison. En tout état de cause, les États-Unis et certains pays européens ont choisi la politique de la fuite en avant pour induire en erreur l'opinion publique. Dans une telle conjoncture, on peut comprendre pourquoi ils accusent les autres pays du monde de violation des droits de l'homme.